a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Salut les kikis, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos concernant le système DJI FPV, qui est le nouveau système révolutionnaire numérique dans notre discipline, le FPV, qui apporte des avantages, des inconvénients. On va essayer de faire un point très rapide et très schématisé. Grosso modo, à quoi ça ressemble? Voilà. Il y a plusieurs mois, DJI a sorti ce système qui comporte un VTX avec sa caméra et ses deux antennes, un masque et une radiocommande. Sachant que la radio n'est pas obligatoire, c'est une option, c'est-à-dire que ce VTX sert également de récepteur radio et donc on peut connecter cette radio aussi en plus avec un seul et même élément. Ce système il a plusieurs avantages. Déjà la qualité, et avant tout c'est le premier avantage, c'est le gros avantage du système, c'est la qualité vidéo qui permet donc de monter jusqu'à 720p en 120 images secondes, ce qui au jour d'aujourd'hui pour le FPV est vraiment un gros pas. On peut toujours voler à 8 drones. En fait ce système utilise tout simplement les mêmes bandes de fréquence que la race band actuelle en analogique. Donc théoriquement on pourrait même utiliser et l'analogique et le numérique, c'est-à-dire avoir des pilotes en analogique, par exemple en race band 1, race band 2, et puis d'autres pilotes en numérique, en race band 3 et race band 4. Faut faire attention, il paraît qu'il y a quand même certaines règles à respecter pour que ça fonctionne à peu près correctement. Autre avantage, donc, c'est le fameux glitch vidéo qu'on a en vidéo analogique sur ce système numérique. Moi, quand j'ai essayé, c'est vrai qu'il y a plein d'endroits dans lesquels on va derrière des arbres ou autres, sur lesquels nous n'avons pas de glitch sur le système DJI que nous avons sur le système analogique et qui peuvent déranger au pilotage. La distance, pour l'instant, elle est donnée pour 4 km chez DJI. A priori, il y a très peu de personnes qui ont essayé d'aller plus loin que 4 km avec le système DJI, alors qu'en analogique, beaucoup de gens ont fait des tests jusqu'à 20, 30 km, voire même plus. Donc, une distance avec les bonnes conditions, bien évidemment, complètement à vue, champ dégagé, aucun obstacle au milieu, permettrait du coup d'aller beaucoup plus loin en analogique, mais toujours avec une vidéo de moins bonne qualité. Voilà, donc grosso modo, il montre des belles vidéos, voilà, c'est censé être révolutionnaire. Il est vrai qu'après essai, c'est un gros pas, mais il y a aussi quelques petits inconvénients. On va regarder ça ensemble, on va faire le point. Donc d'après ce que j'ai noté, grosso modo, les avantages de l'analogique sont une histoire de latence. Sur l'analogique, on aurait potentiellement moins de latence au niveau du retard de la vidéo que sur le système numérique. Personnellement, j'ai essayé les deux et je pense que je suis pas assez bon pilote pour voir la latence ajoutée par le système numérique pour qu'elle me dérange au pilotage. Cette latence augmente, c'est un deuxième point négatif, c'est que cette latence est variable sur le système numérique, c'est-à-dire que plus le système va galérer, plus il va proposer toujours une image de bonne qualité, mais pour cela il va augmenter la latence. Donc du coup on a une latence variable alors que sur l'analogique on a une latence fixe. Autre point, en analogique, quand on commence à aller loin et que ça devient vraiment très galère, on a ce qu'on appelle les glitches vidéo. Ça nous avertit un petit peu qu'on commence à être vraiment... Ça commence à être compliqué au niveau de la distance, des obstacles et autres. Alors quand le problème du numérique, c'est comme tous les systèmes numériques, c'est soit ça passe pas. Et donc du coup, c'est très compliqué, c'est plus difficile d'appréhender quand est-ce qu'on va vraiment avoir des difficultés. Donc ça peut être un point négatif. DJI donc a fait un petit système, une petite option qu'on peut activer ou non, qui s'appelle le Focus Mode, qui permettrait d'être brouillé un petit peu sur les bords en gardant le centre net afin de prévenir qu'on commence à perdre du signal et qu'au bout d'un moment ça va devenir critique. Sur les dernières mises à jour, il y a d'ailleurs aussi d'autres choses qui ont été rajoutées, comme des petites choses qui s'affichent sur l'écran, des alertes qui disent que on est vraiment en galère de signal et que ça va être compliqué, que ça va bientôt couper. L'autre avantage de l'analogique, c'est le bidouillage. Aujourd'hui en analogique, il existe énormément de marques et énormément de choses qui existent sur le marché et on peut mélanger. On peut avoir une caméra d'une certaine marque avec un VTX d'une autre marque, des antennes d'une autre marque, enfin
on peut mélanger quand même pas mal de choses. Sur le système DJI, c'est beaucoup plus restreint pour l'instant. C'est-à-dire que nous avons les éléments vendus par DJI. Aujourd'hui, on a de nouveaux éléments vendus par Caddx, mais à l'intérieur, on sait que c'est du DJI. Et donc, la chaîne reste quand même plutôt verrouillée. Mais on a vu que par rapport à la sortie qui a eu lieu il y a plusieurs mois déjà maintenant, ça commence à évoluer puisque du coup on a déjà des nouvelles antennes, on peut changer les antennes qui donnent d'ailleurs de meilleurs résultats après plein de tests que vous verrez sur internet, mais également on a vu que potentiellement plus tard, là bientôt à venir, on parle d'une nouvelle caméra, donc ça veut dire que a priori ils n'ont pas décidé de rester verrouillés, il y aura la possibilité plus tard qu'il y ait des choses qui sortent. Mais bien évidemment ce sera beaucoup moins ouvert que l'analogique aujourd'hui. Du fait que ce soit plutôt fermé, on a un autre désavantage sur le numérique, c'est que on a une gamme de prix qui est forcément haute. C'est-à-dire que oui, de toute façon en qualité on est sur du très haut de gamme. En qualité vidéo, on est sur quelque chose de bien, en qualité de portée. Potentiellement on est vraiment sur ce qu'on fait de mieux en analogique aujourd'hui. Donc pour comparer, forcément on compare avec le haut de gamme en analogique. Le souci c'est qu'un débutant il n'a pas forcément les sous pour attaquer le haut de gamme tout de suite. Il n'y a pas de bas de gamme numérique. On ne peut pas acheter un système avec le système vidéo DJI qui est à bas prix, avec des lunettes moins chères, avec un VTX moins cher, avec une caméra peut-être de moins bonne qualité, mais moins chère. Ça n'existe pas pour l'instant. Peut-être que ça viendra par la suite, mais au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors qu'en analogique, on peut partir sur un masque qui coûte beaucoup moins cher, sur un VTX d'une marque peut-être un peu plus chinoise, qui sera un petit peu moins cher, peut-être moins bien, mais au moins, il est abordable. Aujourd'hui, dans le numérique, c'est pas possible. Il faut malheureusement dépenser la totalité de la somme tout de suite pour avoir le chaînon complet numérique qui soit de bonne qualité et donc ça représente une certaine somme. Faut être honnête. En revanche, la personne qui commence dans l'FPV, qui n'a pas de matériel du tout et qui veut commencer, il faut quand même se poser le choix. Parce que oui, si on a des sous du coup et qu'on veut commencer en analogique, prendre le haut de gamme analogique équivaut au tarif du haut de gamme numérique, voire le numérique est peut-être moins cher. Donc c'est vraiment à étudier. Par contre, le débutant qui lui n'a pas du tout de sous et qui veut se faire un kit complet, drone, radio, vidéo, la totale pour 500 €, 500 € c'est le prix du masque chez DJI, malheureusement ça passera pas. Au niveau des formats vidéo, on a vu plein de choses, il y en a qui préfèrent le 4/3, d'autres le 16/9. Maintenant, faut dire autant dans l'analogique que dans le numérique, il existe les deux. C'est-à-dire que nous pouvons choisir 4/3 ou 16/9 sur les deux formats, numérique ou analogique. Le masque DJI peut basculer de 4/3 à 16/9 et aujourd'hui il existe des lunettes analogiques en 4/3 et en 16/9. Je pense pas que ça pose vraiment de problème. Maintenant passons peut-être aux avantages du numérique. Il y a un gros avantage que moi j'aime beaucoup et qui n'est pas forcément mis en avant par les autres. Quand j'ai fait l'achat du choix de mes lunettes FPV en analogique, j'ai choisi les Dominator V3. Pour une raison très simple, c'est que la qualité vidéo était pas mauvaise, mais surtout c'était que le FOV était plutôt petit. J'aime beaucoup voler en gardant mes yeux fixés droit devant et ne pas avoir à aller chercher les informations à droite et à gauche sur la vidéo. Cela me déconcentre et me fait faire un effort au niveau de mes yeux qui me dérange. Donc j'ai beaucoup aimé ces Dominator V3 et je n'avais pas changé à cause de ça. Il y a eu des Dominator HD2, HD3, ensuite HDO qui avaient des FOV qui étaient énormes. Donc oui, on avait l'impression d'être dans une salle de cinéma, mais moi je n'arrivais pas à supporter de devoir bouger les yeux pour piloter. Ça c'est mon avis, c'est comme ça que moi je pilotais, c'était pas très grave, mais l'avantage sur ce masque DJI était que on puisse changer le FOV, c'est-à-dire qu'on peut zoomer ou dézoomer l'image à l'intérieur du masque. Si j'ai besoin d'avoir une image plus petite pour me concentrer sur le centre, je peux le faire. Si par contre je souhaite avoir une grande image type cinéma, je peux également le faire. Et en plus de ça, maintenant avec les dernières mises à jour, avec l'entrée analogique du masque, on peut toujours avoir un récepteur analogique, alors que sur les Fat Shark, nous n'avons pas de récepteur numérique. Donc le masque DJI peut faire et analogique et numérique. On peut garder nos anciens drones et rajouter notre module. Alors, il faut faire une modification sur le masque pour rajouter un module analogique directement sur le masque. Ou alors, faites comme moi,
un simple docking, parce que moi je fonctionnais déjà comme ça, c'est-à-dire le récepteur sur un pied à l'extérieur, petit câble jack qui rentre dans le masque, et là l'image est folle. Elle est de nettement meilleure qualité malgré que j'utilise le même système analogique externe par rapport à mes Dominator. La qualité est moins différente par rapport à des HDO2 qui viennent de sortir et dont la qualité vidéo est aussi folle. Mais j'ai toujours cette option de pouvoir modifier le FOV grâce aux dernières mises à jour concernant mon signal analogique. Donc mon masque DJI peut convenir autant aux personnes qui souhaitent avoir une grande image qu'une petite image pour se concentrer. Ensuite, on en vient forcément à la qualité d'image. On en a parlé. En fait, c'est très simple. Le fait d'avoir une meilleure résolution fait qu'on voit plus de choses. Ça peut être un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que si on voit plus de choses, forcément, on va voir tous les petits détails et ça peut faire peur. À des endroits où avant on fonçait parce qu'on voyait rien et on se prenait pas la tête, ben maintenant, en voyant tous les petits détails, ça va faire peur, ça peut créer des petites hésitations sur les sticks et donc créer des erreurs. A l'inverse, certains disent que le fait de voir tous les détails peut faire en sorte de passer à des endroits puisqu'on voit plus les détails et on va pouvoir mieux se faufiler à des endroits où on ne serait jamais allé avec l'analogique. Ça, c'est à voir et à faire votre avis vous-même. Et la dernière chose, forcément, au niveau de la qualité vidéo, c'est les fameux glitches. En analogique, on a ces petits glitches, donc c'est des brouillages, c'est ces petits glitches, donc ces fameux brouillages qu'on a en analogique et que du coup on n'a pas en numérique. Et surtout, ces brouillages là ont lieu quand on passe derrière des obstacles, des arbres, des bâtiments et autres, et là c'est plutôt fou puisque du coup avec le numérique, et ben ça coupe pas forcément à tous les coups. Ça veut dire qu'il y a plein de lieux dans lesquels on ne va pas habituellement, où là on va pouvoir venir explorer et avancer sans avoir de vidéos catastrophiques et qui nous permettra de continuer à piloter. Par contre, il faut faire attention, c'est que la coupure peut arriver sec et donc nous surprendre. Voilà, donc nous avons fait le tour de ces deux systèmes. On va regarder juste un petit peu dans le matériel que nous avons reçu un peu à quoi ça ressemble et on fera plusieurs petites vidéos pour voir plein de choses sur le sujet. Bien évidemment, les VTX sont plus gros que les VTX analogiques, donc forcément les frames doivent être soit adaptés, soit nouvelles. Le plus petit système VTX aujourd'hui qui sert au numérique, c'est le Cadix Vista, qui est quand même relativement plus petit que le Air Unit, le premier système qui était sorti. Et donc voici pour le Cadix Vista, qu'on peut retrouver sur plein de shops différents. On va voir les informations directement sur le site du fabricant. Donc la caméra du Vista est la même que celle du DJI puisque c'est la caméra DJI, tout simplement. Le matériel à l'intérieur du Vista est fabriqué par DJI. Ce n'est qu'un réemballage de la chose. Voici les gros avantages, une seule antenne, un boîtier beaucoup plus petit, mais tout le reste est plutôt là. Il ressemble à ça, pas de connecteur, il faudra souder directement, et le câble est pas dénudé, mais il n'est pas dans une gaine comme celui de DJI. Il paraît que les nouveaux bacs, donc c'est-à-dire les nouvelles livraisons de ce Cadix Vista, sont livrées avec un câble un peu plus long puisque c'était l'une des critiques dans la plupart des drones qui vont être équipés de ce genre de choses. On mettait ce module à l'arrière du drone et ce module forcément à l'avant du drone, et donc au milieu le câble n'était pas assez long pour laisser tout le reste. Donc du coup forcément on avait la possibilité de prendre le câble original DJI FPV, de le retirer ici et le remplacer. Mais qui a d'autres désavantages, pas d'enregistrement interne, pas de câblage rapide, il faut souder les câbles dessus, un peu moins protégé puisque la boîte est moins carénée, mais le signal vidéo n'en est pas moins meilleur. Il n'y a qu'une seule antenne et pourtant la distance est a priori la même, voire meilleure avec le Vista. Par contre, il serait moins bon en pénétration, c'est-à-dire à travers les arbres, les murs et autres. Ça tombe très bien, je viens juste de recevoir les FX5 HD qui sont les drones toujours Vega de Fred Dosh, spécifiques pour le Air Unit, et j'ai l'intention de monter un Vista dans mon vieux Impulse RC Reverb. On regarde ça très rapidement aujourd'hui pour finir la vidéo et ensuite on fera plein d'autres petites vidéos pour voir tous les différents problèmes, connexion, réglages et autres concernant ces systèmes DJI FPV. Hop, voilà donc les Vega FX5 HD de Fred Dosh, donc qui sont directement en ligne sur son site internet. Ce sont des machines qui sont destinées au FPV HD cinématique. Grosso modo, qu'est-ce qui peut nous faire dire ça? Ce sont des machines qui sont plutôt longues, très solides, un peu lourdes, donc forcément ça va être un peu plus smooth au pilotage, qui ont une typologie en X écartée, donc c'est très écarté là et très écarté là, ce qui donne une stabilité relativement efficace, et des petites options qui font que
pour aller loin et pour filmer, c'est vraiment le top. Pour aller loin, on a ce fameux GPS, une option qui est relativement bien pour soit le retrouver, soit avoir des informations d'altitude, de plein de choses. Et pour tout ce qui est filmé, on a ici des supports GoPro qui viennent se clipser, tac, avec, on choisit l'angle, comme d'habitude, en glissant, tac, 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 tac. Et le truc révolutionnaire, c'est pour filmer à l'arrière, on peut en mettre une en dessous, pour filmer ce qui est à l'arrière du drone, quand il évolue. Il y a même une autre option pour en rajouter une autre platine comme celle-ci, à l'arrière du drone ici, de façon à pouvoir en mettre une vraiment à l'arrière. Donc comme d'habitude, Fred a pensé à plein d'options. Protection de bras pour éviter de les abîmer, tout ce qui est support d'antenne, support de GPS, tous les petits éléments en TPU imprimés à l'intérieur pour pouvoir positionner les différents éléments pour que tout soit propre et facile à démonter et à faire en SAV. Tout simplement, je pense que la différence entre le FX5 classique et le FX5 HD, c'est que on a laissé un peu plus de place à l'arrière pour pouvoir y intégrer ce fameux Air Unit de DJI qui est ici à l'arrière. Si on démonte, donc on peut voir à l'intérieur tout simplement qu'on a ce fameux Air Unit ici qui va venir se connecter via une petite nappe. Et là on a choisi avec Fred une FC qui n'est pas spécifique au Air Unit et donc on a la nappe avec l'éclaté au bout sur lequel on va venir souder tous les petits fils aux bons endroits comme on le désire. On verra avec un tuto dans la série qu'on est en train de faire, concrètement, quels sont tous les fils qui sortent du Air Unit et à quel endroit on doit les mettre sur une FC. Ça fera l'objet d'un prochain tuto. C'était juste pour vous faire voir la place que ça prend à l'intérieur. On a la taille en gros FC ESC, la taille de la caméra, ici, qui n'est pas plus grosse qu'une caméra classique, et la taille du Air Unit, qui n'est pas si gros que ça au final, en vrai. C'est plus gros que les VTX qu'on a l'habitude de voir, mais dans un drone comme ça, qui est habitué à être en grand un petit peu pour le cinématique, c'est pas si gros que ça. En revanche, à l'opposé, sur une frame classique, sur laquelle à l'arrière on a moins de place, ça c'est mon reverb qui est démonté actuellement, si je prends un Cadix Vista, qui est du coup beaucoup plus petit, comme on peut le voir, plus fin, moins profond, moins large, grosso modo dans l'ensemble il est plus petit. Sur une frame classique, là par exemple sur mon reverb, je vais réussir à le placer, hop, à l'arrière. J'écarte très légèrement les petites entretoises et il va venir se caler nickel à l'arrière de mon reverb. Dans le prochain tuto, je vous montrerai comment on change le câble de la caméra, ce qui me permettra d'avoir un câble assez long pour venir placer la caméra ici et placer même, si je le désire, le câble par-dessus ma stack qui sera au milieu. On verra ça dans les prochaines vidéos. Et voilà, cette vidéo est terminée aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et vous abonner pour voir la prochaine vidéo qui sera une modification concernant le Vista qui a un câble vidéo trop court entre la caméra et le Vista. On verra comment on la change facilement. À la prochaine, ciao!